Alors, la banane qui vient activer la circulation sanguine. On a ici les cubes sous deux formes différentes, double et simple, qui viennent casser les graisses. On a le gaufrier qui vient sculpter et lisser les fesses et les cuisses. On a les champignons qui viennent aussi casser au niveau graisseux. On a ici la ventouse qui vient drainer au niveau des toxines vers les zones émonctoires. On a le dauphin qui vient lisser et sculpter. Et on terminera par la ceinture debout à la fin. Il vous faudra un chariot à roulettes avec deux petits bacs en plastique pour mettre vos ustensiles dedans. Il vous faudra de l'huile de massage, un désinfectant pour la fin, de l'alcool, une culotte jetable, un petit essuie pour vous essuyer les mains et un plaid pour le meilleur confort de votre cliente. Donc, la personne se couche sur le ventre. On va travailler la zone shorty. Donc, on travaille l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos au niveau des poignées d'amour. On vient travailler en hémicorps. Donc, on travaille d'abord une partie et puis on va venir travailler l'autre partie. Je vais couvrir le haut pour pas que madame ait froid. On place d'abord de l'huile. On vient faire quelques effleurages en appuyant quand on monte, en effleurant plus doucement quand on descend. On appuie, on effleure. On appuie, on effleure. On va faire ça 3 ou 4 fois pour faire pénétrer un petit peu l'huile. L'utilité du petit essuie, pour pas que les rouleaux ne glissent. On prend d'abord la banane. La banane, on peut l'utiliser en faisant des va-et-vient ou en faisant des claquages. Je reprends, on fait des va-et-vient, on peut aller plus vite. Attention que c'est toujours vos poignets qui bougent, pas tout votre corps, et essayez de ne pas être trop statique. Vraiment uniquement les avant-bras qui bougent, les poignets qui bougent. Et on vient stimuler la circulation sanguine. On vient casser, on stimule. Donc premier rouleau, ok, la banane. Ensuite, on a les cubes. On fait le cube tout seul et puis le double. Les cubes, je rappelle, c'est pour casser les graisses. Pareil dans les mouvements, toujours avec les poignets qui bougent. Et on peut aussi tourner au niveau des cubes dans le sens des aiguilles d'une montre. On vient faire ça toujours 3 fois. On vient casser. On recommence. On vient casser. Il faut que ça rougisse. La preuve en image. On peut venir aussi casser de bas en haut. En faisant des mouvements de bas en haut. Toujours 3 fois. Le cube tout seul, c'est terminé. Non, le cube double. Donc là, toujours de bas en haut. 3 fois. Et on peut venir aussi les secouer. L'avantage, c'est que c'est relativement flexible. Donc, vous pouvez vraiment venir épouser la fesse et la cuisse. Ok. Alors, on remet un petit peu d'huile. Vu qu'on a déjà passé plusieurs fois avec des ustensiles, la peau absorbe. Donc, on vient toujours mettre de l'huile de manière à ce que ça glisse. Sinon, ça accroche et ça peut faire mal. On passe maintenant au gaufrier. Celui-ci, c'est le plus agréable. Donc, on peut venir vraiment appuyer vers le haut toujours. Et on vient remonter la fesse. Ah, vous pouvez danser avec cet outil. Voilà. Les petits champignons. Toujours dans le même esprit, on vient casser au niveau graisseux. C'est peut-être l'outil qui fait le plus mal. Donc on est quand même vigilante et on vient faire des mouvements en arc de cercle. Toujours de bas en haut et on appuie légèrement. Pas trop fort, c'est comme je vous le disais, c'est celui qui fait certainement le plus mal. Toujours 3 fois. Voilà, champignon, ok. Ensuite, on a la ventouse qui vient drainer
Donc on vient récupérer toutes les toxines et on vient les diriger vers les zones émonctoires. Et là, il faut faire des POC. On l'a pas tout de suite le POC. C'est à force d'en faire, croyez-moi, ça vient à un moment donné tout seul. On a les POC. On vient drainer, drainer, drainer. Toujours du bas vers le haut. Là, je fais un peu comme si je faisais une balançoire. J'effleure à peine la cuisse. Toujours vers le haut, vers le haut, vers le haut. On peut aussi venir faire la balançoire sur le côté. On draine, on draine, on draine. Puis, la ventouse étant terminée, on prend le dauphin. Le dauphin, c'est le plus doux. Il ne faut juste pas trop appuyer. On vient faire glisser vers le haut et on vient sculpter. Comme si on chassait tout vers le haut. C'est un peu notre fer à repasser, on va dire. On chasse et on lisse. On n'appuie pas trop fort. Donc le dauphin étant terminé, c'est toujours notre outil de fin. On vient faire un petit lissage avec les mains. Et là par contre, on est en minceur, donc il faut être énergique. Et voilà pour un côté. On a fait un premier côté, on passe à l'autre côté de la même manière. Je viens mettre de l'huile et je vais récapituler avec vous. Donc, la banane en premier lieu. Toujours bien faire la rotation avec les poignets. On a les cubes. D'abord, le tout seul. Toujours de la même manière. En arrondi aussi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cassage de bas en haut. On vient faire le double. Donc là, un peu plus d'énergie. Toujours de bas en haut. Et on vient faire des va-et-vient de gauche à droite. On prend le gaufrier et on vient remonter la fesse. On remonte la fesse. Celui-là, il ne fait pas mal du tout. On a l'impression comme ça, mais vraiment pas. Donc on peut vraiment bien appuyer. Toujours de bas vers le haut. Ensuite, les champignons. On se souvient que ceux-là, ils font un peu mal, donc on va plus doucement. Et on vient faire des arcs de cercle, toujours en montant. De bas en haut. Arc de cercle, arc de cercle. Ok. Ensuite, on a la ventouse. La ventouse. Les cloches. On fait des petits pocs. On vient drainer les toxines. Toujours de bas vers le haut. Et ensuite, le dauphin. On vient lisser toujours de bas vers le haut. Celui-ci, on vient vraiment travailler en effleurage, c'est plus agréable. C'est un peu notre fer à repasser. Hop. On remonte, et on termine avec les mains, de manière énergique. Voilà. Donc maintenant, on va venir travailler le côté pour bien avoir la zone au niveau de la fesse et la zone culotte de cheval qu'on aime toutes évidemment et qu'on ait bien aussi l'intérieur de la cuisse. Donc la position est comme ça, la jambe bien levée de cette manière. D'accord? On vient prendre toujours un petit peu d'huile. Première manipulation. De l'huile par effleurage. On peut déjà aussi venir faire quelques petites manœuvres en remontant. Le petit essuie. Et donc, on commence toujours de la même manière, la banane. Souvenez-vous, les poignets.
On fait attention à l'os ici, ça peut être douloureux. Donc, on est beaucoup plus douce à ce niveau-ci et on peut venir insister le derrière. On active la microcirculation. Banane, ok. Ensuite, les cubes. Cube tout seul et le double. Je commence par celui tout seul. On vient casser les graisses. Pareil, on fait attention à cette zone-ci qui est fragile. Pour plus de confort, on se tourne, on attrape la cuisse et on vient casser avec les cubes tout seul. Et là, on fait des allers-retours de bas en haut. J'attrape la cuisse pour pas qu'elle ne bouge et qu'elle ne glisse. On a fait notre cube tout seul. On fait le double. Pareil que derrière. On fait bien aller les poignets, comme ceci. Et on vient secouer. Et l'avantage avec ceci, c'est que comme ça se plie, on peut venir vraiment travailler au niveau de la fesse ou du dessous de la fesse. C'est énergique. Ensuite, le gaufrier. Donc souvenez-vous, celui-ci, c'est un peu le moment de répit. C'est le plus agréable. Donc on vient toujours appuyer vers le haut pour resculpter fesses et cuisses. On vient remonter la fesse. On remonte la fesse. On remonte la fesse. Ok. Ensuite, les champignons. Souvenez-vous, ceux qui font le plus mal. Surtout ici au niveau de l'os. Donc on reste prudente. Et on vient faire des arcs de cercle. Avec une pression moyenne. Ok. Ensuite, la ventouse, nos pocs, on vient drainer. Pour plus de facilité, vous pouvez tenir également la cuisse et suivre votre mouvement. Ça évite que la cuisse ne glisse. Et on vient remonter. On n'oublie pas de bien faire l'arrière et de remonter la fesse. Comme un pendule. Et ensuite, le dauphin. Il n'y a pas vraiment de sens au niveau du dauphin, du moment que ça épouse bien la cuisse. Vous voyez, il y a un plus grand côté, il y a un plus petit côté. Vous pouvez même prendre ce côté-ci et remonter comme ça. Du moment que vous arriviez à bien lisser. Ok. Dauphin étant terminé, on vient faire nos manœuvres énergiques. Et voilà. On vient travailler maintenant l'intérieur de la cuisse. Cette zone-ci est toujours difficile à attraper et c'est aussi une des zones les plus sensibles. Donc c'est sur cette partie-ci qu'il va falloir être le plus doux. Et on ne va pas faire tous les rouleaux. On met de l'huile, toujours de l'huile. Ok, un petit essuie. La banane. Alors, par facilité, vous pouvez aussi déposer des ustensiles là, ça ne va pas gêner la personne. On vient activer la circulation, donc là, on est plus doux.
Et on va essentiellement faire des va-et-vient. Va-et-vient. Ensuite, les cubes. Et là, je ne prendrai que ce tout seul. Je ne prendrai pas le double. Pareil, je viens casser au niveau des graisses de bas en haut. Vous pouvez toujours guider avec votre autre main. C'est plus agréable aussi pour la personne. On vient casser au niveau des graisses. Ok. Ensuite, je viens travailler les champignons, mais je n'en prendrai qu'un. Et je vais venir faire des petits mouvements en cercle. Petits mouvements en cercle. Toujours de bas vers le haut. Ensuite, on a la ventouse. Donc là, vous voyez, je n'ai pas utilisé le double et je n'ai pas utilisé le gaufrier. Et un seul des champignons. La ventouse. De bas vers le haut, de bas vers le haut. Ok. Et le dauphin. On vient lisser. Alors là, vous aurez plus facile avec le petit côté du dauphin. On n'appuie pas trop fort. On fait attention ici au niveau du creux poplité. C'est une zone fragile. Et l'intérieur du genou aussi. On démarre un peu plus haut et on vient vers le haut. Ok. Le dauphin, c'est fini. On fait un effleurage. Alors bien souvent ici, pour plus de facilité, vous prenez qu'une seule main et vous faites un effleurage assez vite. Voilà. Alors, on vient faire l'autre côté de la même manière. Donc on n'oublie pas, ici au niveau de l'os, la partie qui est plus fragile et plus douloureuse. On vient mettre toujours un peu d'huile et on va faire un récapitulatif ensemble. Donc, d'abord, la banane. Des mouvements comme ceci. On est plus douce au niveau de l'os. On peut venir attraper l'arrière. Toujours, c'est vos poignets qui bougent. Des va-et-vient. Des va-et-vient. Vous pouvez le déposer là, pour plus de facilité si vous le souhaitez. Les cubes, n'oublie pas aussi, on vient travailler en tenant la cuisse. On peut venir faire des mouvements comme ceci, mais la partie ici, au niveau de l'os, est douloureuse. On peut travailler comme ceci, en tenant la cuisse, pour pas qu'elle ne bouge. Les doubles. Donc là, toujours plus doucement quand on est sur le côté. Et comme c'est flexible, on peut venir vraiment travailler toute la fesse et toute la cuisse. Ok, les champignons, le gaufrier, pardon. On vient remonter au niveau de la fesse. Donc là, on appuie vers le haut. On effleure en redescendant. On appuie, on appuie. Les champignons, les plus douloureux, on n'oublie pas. On vient faire doucement. C'est ce qui pourrait potentiellement faire le plus de bleu. Donc on reste prudente. La ventouse. On peut venir se mettre de l'autre côté.
pour vraiment attraper tout le côté cuisse et la fesse. On remonte, on remonte, on remonte. Ok. Le dauphin. Je rappelle, il n'y a pas vraiment de sens au dauphin du moment que ça épouse bien la cuisse et la fesse. On lisse, on lisse, on lisse. Sur certaines personnes, il pourrait y avoir un petit amas graisseux ici au niveau du dessous de la fesse. Vous pouvez très bien prendre votre dauphin et venir insister. Et le lissage énergique. Alors maintenant, on passe à l'intérieur cuisse de l'autre cuisse. Toujours un peu d'huile, des petits effleurages. Et alors, on n'oublie pas, il y a des choses que je vais éliminer. On ne fera qu'un seul des deux champignons, pas les deux. On fera que les cubes simples, pas le double. Je le range. Et il n'y aura pas le gaufrier. On se rappelle aussi que c'est la partie la plus délicate, la plus fragile, potentiellement la plus douloureuse aussi. Donc on vient travailler plus doucement. On vient activer la circulation avec la banane. On fait des mouvements de va-et-vient. Gauche-droite, gauche-droite. On active. Les cubes. On tient à la cuisse. On casse. De bas en haut. On peut venir un tout petit peu travailler comme ça. Plus délicatement. On vient travailler un seul des champignons. Et on fait des petits mouvements en cercle. Ok. La ventouse. Faut pas appuyer avec la ventouse. Il faut vraiment venir effleurer au niveau de la peau. Et on fait un mouvement de cloche. On ramène tout vers le haut. Ventouse finie, le dauphin. On lisse, on lisse, on lisse. Une fois qu'on a lissé, on vient faire une manœuvre à une main. Et voilà. Alors, on vient travailler maintenant le devant. Toujours en hémicorps, une première cuisse et puis l'autre cuisse. Et on termine toujours par le ventre. Donc, on met de l'huile, quelques effleurages. Et là, c'est exactement la même chose que derrière. Donc, d'abord, la banane. Pareil, on active la circulation. On peut venir aussi travailler sur le côté. Les cubes, tout seul. On n'oublie pas le dessus du genou, mais on ne passe pas sur la rotule. Vraiment, on prend la partie du dessus du genou. Toujours au mouvement de poignet. Ne restez pas trop figé, sinon vous allez vous faire mal au dos.
Quand je fais cette manœuvre-là, je viens toujours tenir la cuisse. Les doubles. On peut aussi se mettre sur le côté. Ensuite, notre gaufrier. On sculpte la cuisse. Les champignons. Alors, où sont-ils mes champignons? Les champignons. Toujours de bas vers le haut. En arc de cercle. Ok. La ventouse. Là aussi, vous tenez la cuisse. Toujours vers le haut. Ok. Et le dauphin. Donc, vous voyez, on commence toujours de la même manière et on termine toujours de la même manière. Toujours bien respecter l'ordre. On active la circulation, on casse les graisses, on vient drainer et lisser. Ok. Donc on vient faire l'autre cuisse. Un petit peu d'huile, quelques effleurages. Hop, notre essuie. Et donc la même chose, le même process. La banane. On peut faire aussi sur le côté. Nos cubes. Qu'on peut venir faire comme ceci. Mais le plus intéressant sur ce genre de zone, c'est de venir tenir la cuisse et de travailler comme ça, de bas en haut. De bas en haut. Le double. Et de bas en haut. On peut venir aussi travailler le côté. On n'oublie pas le dessus de la cuisse. On a tendance à toujours oublier ce côté-là. On a notre gaufrier. On appuie en remontant, on effleure en descendant. On appuie en remontant, on effleure en descendant. Nos champignons en arc de cercle. On n'oublie pas de bien englober le dessus du genou, pas la rotule, mais le dessus du genou. Ok. La ventouse. De bas en haut. Tenez toujours bien votre cuisse. Et le dauphin. Ok, effleurage énergique. On vient terminer par le ventre. On termine toujours par le ventre pour vider toutes les zones émonctoires. Quelques petites manœuvres. Et évidemment, je ne vais pas faire tous les ustensiles sur le ventre. Déjà parce que c'est une plus petite zone et parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu chatouilleuses du ventre ou qui ont un inconfort au niveau du ventre. Je vais venir travailler la banane. Je vais venir travailler les cubes, mais les tout seuls, pas le double.
un seul champignon. Je fais comme ça. Hop. La ventouse et le dauphin. Encore une fois, pas le gaufrier, pas les 2 champignons et pas le double cube. On commence par la banane. La banane, on va rester essentiellement au milieu. On vient activer la circulation. On n'appuie pas trop fort. Ok, une petite énergie quand même, mais on n'appuie pas trop fort. On vient travailler maintenant le cube. Le cube, le simple cube. Et là, on veut venir travailler et creuser la taille. Donc, on n'hésite pas à bouger un petit peu les bras de notre madame. On attrape ici au niveau des côtes et on creuse la taille. Pareil de l'autre côté. On creuse la taille. On vient travailler de bas en haut. On n'oublie pas la zone de l'estomac. On a aussi parfois du stockage ici. On travaille un champignon et on vient travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et ensuite, la ventouse. Pareil, sens des aiguilles d'une montre. On peut aussi venir attraper et drainer. Et on attrape sur les côtés. Sur les côtés. Sur les côtés. Sur les côtés. Le dauphin. On vient travailler les côtés, vers le bas, et on lisse. Et voilà. Le dernier ustensile, la ceinture. La ceinture, on fait ça debout. On vient travailler l'arrière, les côtés, le devant. Mais là, c'est la personne qui va bouger. Donc, on met la ceinture derrière. Ok, on veille bien à ce que les rouleaux soient bien droits. Et on vient travailler de bas en haut. Si votre personne bouge ou qu'elle a tendance à basculer vers l'avant, elle peut se tenir, évidemment. De bas en haut. Ok, sur le côté. On fait attention au niveau des côtes. On descend et on vient remonter la fesse. Ok, l'autre côté. Le côté. On descend sur la cuisse. On remonte la fesse. On recommence. On remonte la fesse. Et on termine par le ventre. Pas trop fort le ventre. On fait attention ici au niveau de l'os, au niveau des hanches. Et on descend sur les cuisses. Et voilà.